Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Voilà, donc c'est la deuxième partie de ce que nous avons commencé justement le dimanche dernier sur la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples. Cette prière qu'on appelle encore le Notre Père ou la prière dominicale ou la prière du Seigneur. Nous avons dit le dimanche dernier que cette prière n'est pas une formule à répéter de façon mécanique sans réfléchir à qui nous adressons. Qui est Dieu pour nous quand nous disons que ton nom soit sanctifié? Donc on avait dit que ce n'est pas une prière à répéter de façon mécanique. C'est plutôt un modèle de prière qui devrait davantage nourrir notre façon de nous adresser à Dieu, de notre façon qui devait enrichir davantage notre vie de prière. Donc cette prière, Jésus nous demande de dire notre Père. Il ne nous demande pas de dire mon Père. Bien entendu, nous pouvons le faire. Mais là, dans ce modèle de prière, Jésus nous dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Notre Père, c'est une prière, bien entendu, commune, collective. Mais c'est une prière qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Quand on regarde les modèles dans le monde nous propose un modèle qui est vraiment individualiste. Dans le monde, on réfléchit vraiment à soi, à son intérêt personnel, à son enrichissement, à son patrimoine personnel. Mais là, Jésus nous demande dans cette prière de penser à notre piété commune, la piété des enfants de Dieu, la piété collective. Et le Notre Père, c'est bien entendu une prière de la communion fraternelle. C'est une prière de ceux qui se savent solidaires des autres. Comme la prière de Daniel, pour ceux qui ont déjà lu le livre de Daniel, on voit Daniel, ce prophète de l'Ancien Testament qui est déporté à Babylone parce que les enfants d'Israël ont péché, bien entendu. Et Daniel, là, étant avancé dans sa vie, il fait cette prière, il s'identifie au péché du peuple. Il ne dit pas, c'est eux qui ont péché, mais il dit, nous avons péché. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait ce qui est mal, nous avons trahi le Seigneur. Nous nous sommes détournés de tes commandements, nous nous sommes détournés de tes décisions. À toi, Seigneur, la justice, à toi l'honneur, à toi, à nous la honte au visage. Et là, c'est vraiment cette prière, le Notre Père. On ne peut pas faire cette prière et dire, Seigneur, tu peux me bénir en abondance, tu peux pourvoir à mes besoins, mais mon voisin qui m'embête à la maison, laisse-le tomber, laisse-le mourir de faim. Non, on ne peut pas prier le Notre Père et avoir cet état d'esprit. On va dire, oui Seigneur, même mon voisin, bénis-le en abondance, pourvois aussi à ses besoins. Donc nous avons justement le dimanche dernier médité sur les 3 premières demandes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous avons dit justement que dans la prière, la première chose, le plus important de la prière, c'est Dieu. C'est ce qui intéresse Dieu. C'est la cause de son nom. C'est la recherche de sa volonté. C'est le rond de gloire, justement, s'il faut le résumer ainsi. La gloire de Dieu, qui est avant tout. Et là, ce matin, nous allons voir les 3 autres demandes de cette prière. Pour ce faire, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu, le chapitre 6, les versets 9 à 13. Matthieu 6, 9 à 7, 9 à 13.
Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La quatrième demande de cette prière, les trois demandes que nous allons étudier qui nous concernent directement. La première de cette liste de la deuxième partie, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans les pays où j'ai séjourné, cette prière est très souvent contextualisée. Comme quand j'étais au Congo, par exemple, dans la langue lingala, qui est la langue de là-bas, la langue du pays, quand on prie cette prière, on dit « Donne-nous aujourd'hui le manioc dont nous avons besoin. » Ça fait rire. Quand j'étais à Dakar, au Sénégal, dans la langue du pays, qui est le Wolof, quand on prie cette prière, on dit « Donne-nous aujourd'hui le riz dont nous avons besoin. » Et en France, très souvent, ou dans d'autres pays en Europe, donne-nous notre pain quotidien, le pain dont nous avons besoin. Le pain, c'est vraiment le nécessaire pour vivre, ce n'est pas le superflu. Ce n'est pas le superflu. Quand on prie, donne-nous le manioc dont nous avons besoin, c'est que vraiment celui au Congo qui manque de manioc, il manque de quoi vivre. Celui qui, au Sénégal, qui manque de riz, il n'a pas de quoi vivre. Celui qui manque de pain, il n'a pas de quoi vivre. Et nous, donne-nous notre pain quotidien, donne-nous le nécessaire pour vivre, et non le superflu. La Bible dit dans Proverbes, le chapitre 30, les versets 7 à 9, « Je te demande deux choses, ne me les refuse pas. Avant que je meure, éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Donne-moi, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur qu'étant rassasié, je te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Je veux te louer, je veux te glorifier, je veux t'honorer. Donne-nous notre pain quotidien. » Comment on peut s'approprier de cette sentence du Proverbe 30 ? Seigneur, ne m'accorde pas beaucoup trop de richesses. J'exagère dans le beaucoup trop. Ne m'accorde pas beaucoup trop de richesses de peur que je te renie en disant « je me suffis ». Ne m'accorde pas non plus de pauvreté que je manque de nécessaire, de peur que je vole et que je porte atteinte en ton nom. Je veux te glorifier, je veux te louer. Luther dit que le pain, ce n'est pas simplement la nourriture. Le pain, c'est aussi le vêtement, c'est aussi le logement. C'est demander à Dieu d'avoir aussi le toit où poser la tête la nuit. Le pain, c'est tout ça, c'est le nécessaire à la préservation de la vie, dit Luther. Dieu est capable de nous donner cela. Dieu, il est capable de nous donner de quoi vivre, de quoi survivre, de quoi subvenir à nos besoins, parce qu'il est bon. Il est bon, il est Dieu, il est bon, il est capable, rien ne le dépasse. Il est au-dessus de tout, comme on l'a vu dans Que ton nom soit sanctifié. Il est Dieu. John Stott dit « Prier, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » ne veut pas dire croiser les bras. Ne veut pas dire que nous ne devions plus travailler pour subvenir à nos besoins. John Stott dit « Prier, donne-nous notre pain quotidien »
c'est plutôt une belle façon d'exprimer notre totale dépendance en Dieu qui utilise les moyens humains pour accomplir ses desseins. Nous dépendons totalement de toi, Seigneur. Donne-nous notre pain quotidien. Nous demandons à Dieu de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans le pays où il nous placera, partout où il permettra que nous puissions être, séjourner, dormir, qu'il nous donne le nécessaire, de quoi vivre. Jacques, le demi-frère de Jésus, il dit dans son épître, Jacques 1, le verset 16 à 17, que tout vient de Dieu. Tout. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères, mes bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. En priant, donne-nous notre pain quotidien, nous reconnaissons que nous sommes conscients de notre dépendance quotidienne à la bonté de Dieu. Dieu est bon et il sait ce qui est bon pour nous. C'est vraiment une invitation à la confiance dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment une vie par la foi, une marche par la foi. Comptez sur Dieu pour aujourd'hui, comptez sur Dieu pour demain, pour après-demain. Lui, il ne nous abandonnera pas. Dieu qui donne la nourriture aux oiseaux du ciel. Vous connaissez les oiseaux? Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Je n'ai pas vu dans un pays quelconque un oiseau qui laboure la terre pour essayer de cultiver, garder de quoi manger. Non. La Bible dit que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Mais comment ils survivent? C'est Dieu qui les nourrit. Dieu qui donne la nourriture aux oiseaux du ciel, qui ne sème ni ne moissonne, pourvoira lui-même à nos besoins. Selon sa grâce, selon sa richesse glorieuse qui se manifeste en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le psaume 145, versets 14 à 16 dit « Les yeux de tous espèrent en lui, espèrent en toi, espèrent en l'Éternel. Et tu leur donnes la nourriture en ton temps, en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Les yeux de tous espèrent en l'Éternel. Et nous aussi, nous espérons en toi, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi qui nous nourriras demain, qui nous nourrira aujourd'hui. C'est toi qui ouvriras ta main compatissante, ta main d'abondance pour nous rassasier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. La deuxième demande. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Littéralement, ça veut dire remets-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous ont offensés. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à ceux qui nous doivent, à nos débiteurs. Alors, l'offense ici représente la dette. La dette envers Dieu, nous, notre offense envers Dieu, avec notre prochain, le mal ou le tort que notre prochain nous a fait. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de vous poser cette question. Peut-être je vais le poser de 3 reformulations différentes. Le pardon de Dieu est-il conditionnel à notre pardon? Qu'en pensez-vous? Le pardon de Dieu est-il conditionnel à notre pardon? Est-ce que Dieu nous pardonne parce que nous pardonnons? Est-ce que... Non, ne répondez pas. Gardez, ne répondez pas. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Est-ce que Dieu nous pardonne parce que nous pardonnons? Notre pardon est-il la condition à remplir pour que Dieu puisse nous pardonner? Dieu nous accorde le pardon. Tout au long de la Bible, Dieu se manifeste comme celui qui pardonne, celui qui prend plaisir à pardonner,
celui qui ne se lasse pas de pardonner. La Bible dit dans Ésaïe 55, versets 6 à 7, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu a envoyé son Fils unique. Pourquoi? Pour la rémission de nos péchés. Pour que nous puissions être pardonnés de nos fautes, de nos péchés. Et la Bible dit justement dans Actes 10, le verset 43, tous les prophètes, Actes 10, 43, tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les prophètes rendent de lui, c'est-à-dire de Jésus, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Les prophètes rendent témoignage que celui qui place sa confiance en Jésus, celui qui croit que Jésus est celui qui a payé pour nos péchés, celui qui est mort sous la croix pour nous, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons acceptés par Dieu, il reçoit en son nom le pardon de ses péchés. Il est réconcilié avec Dieu. Il devient enfant de Dieu. Romains 10, 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras pardonné. Acte 4, 12 nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus seul. Est-ce que cela veut dire que celui qui a été pardonné par Dieu, qui est devenu enfant de Dieu parce qu'il a placé sa confiance en Jésus, comme celui qui a payé pour ses péchés, ne péchera plus jamais? C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour celui-là. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le jugement dernier qui s'abattra pour ceux qui n'accepteront pas Jésus. Jésus a subi cette colère de Dieu à sa place. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ça veut dire, il est croyant, il est né de nouveau, il continuera à pécher, il va demander pardon à Dieu. Il péchera demain certainement, il reviendra vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Je suis passé à côté de ce que tu attends de moi. Je suis passé à côté de l'essentiel. Je te demande pardon. Et il a l'espoir, il a l'assurance que Dieu lui pardonnera. Pourquoi il a cette assurance? À cause de ce que Jésus a fait pour lui sur la croix. Et l'apôtre Jean nous dit, dans 1 Jean 2, 1 à 2, 1 Jean le chapitre 2, le verset 1 à 2, « Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point, vous ne péchez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. Il est lui-même victime expiatoire de nos péchés, non pas pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est celui qui a payé pour nos péchés. La dette est acquittée. On le chante souvent. Jésus est celui qui a payé pour notre pardon. Dieu nous pardonne à cause de l'œuvre de Jésus. Alors, revenons à notre question de tout à l'heure. Le pardon de Dieu est-il la condition à remplir? Notre pardon plutôt est-il la condition à remplir pour obtenir le pardon de Dieu? Vous êtes d'accord avec moi que pas du tout, absolument pas. Nombre de personnes d'entre vous ont répondu à cette question. Absolument pas. Notre pardon est la conséquence du pardon de Dieu. Si nous avons obtenu le pardon de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons l'assurance que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ,
si nous avons l'assurance que Dieu continue à nous pardonner lorsque nous péchons, lorsque nous venons pour confesser nos fautes, comme le dit la parole, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous avons cette assurance que lorsque nous venons demander pardon, Dieu nous pardonne par grâce, non par mérite. Il nous pardonne par grâce, à cause de l'œuvre de Jésus. La conséquence logique, c'est d'accorder le pardon à notre frère ou à notre sœur qui nous demande pardon. Notre frère ou notre sœur qui nous a offensés. Ça, c'est la conséquence logique. Notre pardon est la conséquence du pardon de Dieu. Nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Nous continuons à pardonner à notre prochain, à notre frère, à notre sœur qui nous demande pardon parce que Dieu aussi continue de nous pardonner. Lorsque nous nous égarons, faibles que nous sommes, moi en premier, nous demandons pardon et Dieu il continue de nous pardonner. Et ne pas comprendre cela, c'est ne pas comprendre l'évangile. Ne pas comprendre que le pardon, notre pardon est la conséquence du pardon de Dieu, c'est ne pas comprendre l'évangile. C'est l'ABC de la foi, l'ABC de la vie chrétienne. Et Jésus dit justement, à la suite du chapitre 6 de l'évangile selon Matthieu, au verset 14 à 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Alors, ça se complique. Mais combien de fois est-ce que je veux pardonner à mon frère, à ma sœur qui m'a offensé ou qui a marché sur mon pied? Combien de fois je vais lui pardonner? Eh bien, cette question, vous n'êtes pas les premiers à la poser. Je ne suis pas aussi le premier à la poser. Pierre, l'apôtre Pierre avait posé cette question à Jésus dans Matthieu 18, 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, Pierre. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pierre, tu as compris? Tu ne te lasseras pas de pardonner. Tu pardonneras inlassablement. » Je connais très, très bien qu'il est difficile de pardonner. Mais la grâce de Dieu nous suffit. Dieu il nous donne la force par son esprit, si vous êtes enfant de Dieu, par son esprit qui habite en nous, cette force spirituelle pour pardonner. Juste après cette question, Jésus raconte une parabole qui illustre très bien la nécessité de pardonner. Cette parabole se trouve justement dans Matthieu 18, 21, si vous continuez jusqu'à 35. C'est la parabole du serviteur impitoyable. Et un serviteur devait une grosse somme d'argent à son maître. Ce serviteur impitoyable, il devait une grosse somme d'argent à son maître. Et ce serviteur, il n'avait pas les moyens pour payer sa dette. Il va aller voir le maître. « Maître, je t'en supplie, pardonne, je te payerai plus tard. Aie patience envers moi et je te payerai. » Et ce maître, en plus de compassion et de pitié, de bonté, il dit à ce serviteur, « Va, tu peux t'en aller, je te fais grâce de ta dette, tu ne me dois plus rien, tu ne me payeras plus, c'est bon, c'est fini, rentre chez toi. » Et ce serviteur, à peine on a remis sa dette, il s'en va, il va trouver son compagnon qui lui devait quelques petites sommes d'argent. Quelques petites sommes. Et il est en colère, il vient, il saisit le compagnon. « Il faut que tu me paies ce que tu me dois. Tu dois me payer. »
Le compagnon, il se mit à le supplier, s'il te plaît, je n'ai pas de quoi te payer, je te payerai plus tard, aie patience envers moi. Il lui dit, non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Il a jeté en prison. Et le maître qui lui avait remis sa dette, il entend ça. Il dit, bon, il est en colère, le maître. Il ne comprend pas, mais comment est-ce que ce serviteur à qui j'ai remis la dette, il va saisir son compagnon qui n'a pas de quoi payer, alors que ce qu'il me devait, c'était vraiment une somme importante. Et le maître, irrité, il dit, je t'avais remis ta dette. Ne devais-tu pas aussi la remettre à ton compagnon de service? Et le maître, il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout payé. Quand j'ai lu ce passage en préparant le message, ce qui m'a fait réfléchir encore, c'est la réponse de Jésus à la fin de cette parabole. Jésus dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Dieu n'attend pas que nous puissions pardonner du bout des lèvres. Oui, je te pardonne, c'est bon, ça y est. Mais en tout cas, je ne veux plus avoir affaire avec toi. Toi, tu vas à gauche, moi, je vais à droite. Est-ce cela pardonner de tout son cœur? C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Dieu n'attend pas que nous ayons pardonné aux autres pour nous pardonner. C'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui commence, c'est lui qui va le premier, qui nous pardonne. Mais il nous dit, si moi je vous pardonne et que toi tu refuses de pardonner, ben tu te moques de moi, tu marches sur mon amour, tu bafoues ma grâce. Dieu n'attend pas que nous pardonnions pour nous pardonner. Son pardon n'est pas la récompense de notre pardon. Mais si nous avons obtenu le pardon de Dieu, si nous sommes pardonnés par Dieu et nous nous endurcissons, si je ferme mon cœur à mon frère ou à ma sœur qui a besoin du pardon, c'est vraiment se moquer de Dieu. En réfléchissant à cela, vraiment en méditant sur ce passage, Jésus nous montre qu'un enfant de Dieu, pour un enfant de Dieu, le pardon n'est pas une option. Le pardon n'est pas un choix, n'est pas facultatif. Un enfant de Dieu, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, le pardon n'est pas une option pour lui où il va dire « je choisis, je vais pardonner ou je ne vais pas pardonner ». Le pardon, c'est naturel pour lui. Il pardonne un enfant de Dieu et il doit pardonner. Dieu a payé le prix le plus élevé pour notre pardon. À quel prix Dieu nous a pardonné? Le sang de son Fils Jésus a coulé à la croix pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Le pardon est le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile. Cet Évangile où nous faisons profession de foi, nous croyons en Jésus, Seigneur, Sauveur. Le pardon est le cœur de l'Évangile. Mais alors, personnellement, je vous laisse cette question. Sincèrement, celui qui refuse de pardonner, très sincèrement, il devrait se poser la question s'il est né de nouveau. En conformité aux Écritures, celui qui refuse catégoriquement de pardonner devrait vraiment se demander s'il est né de nouveau, si l'Esprit de Dieu habite en lui. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, qui est la troisième demande de cette deuxième partie. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin.
La Bible dit dans Jacques 1, le verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est ce que l'Écriture dit. Dieu ne tente pas. Dieu ne cherche pas à nous faire tomber dans le péché. Non, c'est le diable qui tente. C'est le diable qui est le tentateur. C'est lui qui nous tente pour que nous puissions tomber dans le péché. Et c'est de lui dont nous avons besoin d'être délivrés, d'être gardés en sécurité, d'être protégés. Cette différence entre Dieu et le diable, Dieu nous met à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve pour grandir. Un enfant qui passe pas par des tests ne peut pas grandir. Dieu nous met à l'épreuve. Il teste notre foi dans le but de nous faire grandir. Mais le diable, lui, ce n'est pas le cas. Le diable, il nous tente pour nous faire chuter. Heureusement que nous avons cette assurance dans la parole de Dieu. Nous avons cette assurance en la fidélité de Dieu. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » La tentation est là, Dieu est fidèle. Cette prière ne nous laisse pas passifs. Au contraire, cette prière nous invite à une mise en garde aussi. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est ce que dit l'Écriture. Au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit que si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume boiteux ou manchant que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Cette prière, vraiment, ne nous soumet pas à la tentation, c'est aussi un engagement, nous-mêmes, personnellement, de nous éloigner de tout ce qui peut nous faire tomber. S'il y a quelque chose dans ta vie, quelque chose qui te fait tomber dans le péché, prier ne nous soumet pas à la tentation, c'est aussi prendre des mesures radicales pour t'éloigner de cela. Ne nous soumet pas à la tentation, c'est aussi un moyen de crier au secours à notre Dieu. Seigneur, aie pitié de ma faiblesse. Le Seigneur, il sait que nous sommes faibles. Prier ne nous soumet pas à la tentation, c'est aussi un moyen de reconnaître que nous sommes faibles. Seigneur, ne nous place pas dans une situation où telle que notre faiblesse sera à la merci de l'ennemi. Délivre-nous du malin. Délivre-nous de celui qui est fort que nous, mais plus fort, mais moins fort que toi. Délivre-nous de celui qui est plus fort que nous. Le diable est plus fort que nous, mais Dieu est plus fort que le diable. C'est vraiment une prière de confiance. Celui qui prie ainsi ne peut pas sous-estimer les tactiques de l'adversaire. Le diable, il est malin. Le diable est plus fort que nous, mais Dieu est plus fort que le diable. Nous ne pouvons que nous reposer sur la grâce de Dieu pour triompher de l'adversaire. Le but du diable, c'est de chercher à nous diviser. Le diable, il sème la zizanie partout où il va. C'est ça son but, de diviser les enfants de Dieu. La Bible dit, dans Éphésiens 6, que nous devions nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, que j'ai reformulé comme en nous. La deuxième partie, tenons donc ferme, ayant à nos reins la vérité pour ceinture. Revêtons-nous de la cuirasse de la justice. Mettons pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenons par-dessus tout cela le bouclier de la foi
avec lequel nous pouvons atteindre tous les traits enflammés du malin. Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Tout commence par la gloire de Dieu. Tout termine par la gloire de Dieu. Nous prions d'abord pour lui rendre gloire. Le but de notre existence, c'est de glorifier Dieu, lui rendre gloire. C'est pour cela qu'il nous a créés. Il nous a créés pour sa gloire. Dieu a créé toutes choses pour sa gloire et pour sa gloire seule. David pouvait dire vers la fin de sa vie cette prière dans 1 Chronique 29, le verset 11 à 12. « À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Oui. Nos prières peuvent être exaucées parce que nous avons un Dieu de gloire. Nous avons un Dieu qui règne. Un Dieu qui n'attend pas pour régner, mais un Dieu qui règne. Et un Dieu dont le règne n'a pas de fin. Le Seigneur Dieu, il dit justement dans Nombre, « Je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Je suis vivant, dit l'Éternel, et ma gloire remplira toute la terre. Mes amis, notre foi ne repose pas sur le vide. Notre foi repose sur le Seigneur, qui est le Dieu de gloire, le Créateur du ciel et de la terre. Que toute la terre, dit le psaume 33, le verset 8 à 9, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Mes amis, notre foi ne repose pas sur ce que nous ressentons, sur nos émotions, sur le fait que nous soyons contents aujourd'hui ou demain. Non, notre foi ne repose pas sur ce que nous ressentons, sur nos émotions. Notre foi repose sur la parole infaillible de Dieu. Le Seigneur est bon. Nous le chantons très souvent. Oui, le Seigneur est bon. Est-ce que nous le réalisons vraiment? Réalisons que Dieu, il est bon. Quand même les nuages sembleront cacher la bonté de notre Seigneur à notre yeux. N'oublions pas que Dieu est bon. Quand même les nuages, dans la fournaise de l'épreuve, quand même les nuages sembleront cacher la bonté de Dieu à nos yeux, n'oublions jamais que Dieu est bon. Il est bon et il mérite nos louanges. Il mérite notre adoration. N'oublions jamais que Dieu est celui qui, par sa puissance, qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. À toi la gloire, Seigneur, au siècle des siècles. Merci Seigneur pour ce modèle de prière que tu nous donnes, le Notre Père, qui nous aide vraiment à réaliser combien tu es un Dieu qui est grand. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aide-nous Seigneur à faire ta volonté. Aide-nous à être ceux-là qui désirent que ton nom soit glorifié là où tu nous placeras. Quand nous aurons la possibilité de faire les choix qui t'honorent, pour te respecter, pour t'obéir, aide-nous Seigneur à le faire. Nous pouvons compter sur toi aujourd'hui, nous pouvons compter sur toi demain, parce que tu es le Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Tu pourvoiras, Seigneur, oui, comme tu nous l'as montré, tu ouvres ta main, tu rassasies. Nous pouvons compter sur ta providence, Seigneur.
Oui, tu nous pardonnes et tu nous demandes de pardonner. Aide-nous à réaliser cette grâce d'être pardonné et accorder le pardon. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas non plus sous-estimer les tactiques du diable. Nous voulons t'honorer, te louer. Aide-nous à nous éloigner du péché. Mais viens au secours aussi de notre faiblesse. Viens au secours, Seigneur, de notre faiblesse et compatis comme tu le fais avec fidélité. Seigneur, reçois notre louange, reçois notre reconnaissance. Au nom de ton Fils Jésus qui a tout payé pour nous. Amen.